Gloire à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais ouvrir par un récapitulatif des 3 dernières semaines. Nous avons eu vraiment droit à des sermons qui, selon moi, nous donnent une idée de la direction que le Saint-Esprit prend pour notre Église. En particulier, j'aimerais souligner 3 des derniers sermons. Notre frère Gerson a partagé à propos des saisons. Nous a partagé la parole de comment Dieu travaille en saison et que chaque chose se passe en sa saison. Et il nous a encouragé, exhorté à cerner les saisons pour savoir ce que Dieu est en train de nous dire pour bien pouvoir profiter et jouir de ce qu'il a prévu pour nous. Notre sœur Espérance, le dimanche dernier, a partagé à propos de la gloire de Dieu. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous verrons sa gloire. Un des exemples qu'elle a donné, qui est incroyable, c'est la résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus-Christ, 4 jours après sa mort. Et le frère Yves, une semaine avant la sœur Espérance, a partagé à propos du temps. Comment Dieu peut façonner le temps pour que le temps soit notre allié. Un des exemples qu'il a donné, c'était Abraham et Sarah, qui ont eu Isaac à un âge très avancé, 99 ans et 89 ans respectivement. Alors aujourd'hui, toujours sur cette thématique qui, encore une fois, nous apprenons que Dieu, dans son temps, commence à se manifester. Nous avons appris que nous devons croire et nous allons voir la gloire de Dieu. Et notre frère Yves nous a donné un exemple, le mystère du temps que Dieu utilise. Aujourd'hui, j'aimerais partager un sujet que Dieu m'a mis à cœur, c'est le mystère des noms. Les noms que Dieu donne dans le royaume de Dieu. Oui, effectivement, à la naissance, Dieu nous donne un nom. Par exemple, et d'ailleurs parlant du frère Gerson, si je reviens à son sermon du 15 août, je vous invite d'ailleurs à aller dans les archives et voir ces 3 enseignements et les autres qui sont très riches, enrichissants. Le frère Gerson nous a partagé un témoignage de comment, quand il était à Nairobi, une des sœurs qui avait un don prophétique lui a dit « Tu vas diriger une église dans un pays à l'étranger. » Et comment, étant du Burundi, étant au Kenya, il s'est dit « Mais où est-ce que c'est? C'est ici au Kenya ?» Et 21 ans, si je me rappelle plus tard, voilà, il dirige une église ici. Et comme j'ai dit les noms, et ce que j'ai remarqué, c'est que les noms, quand même, disent beaucoup, avec du recul. Et en me préparant justement pour ce service, j'ai fait ma recherche et j'ai vu que Gerson est un des enfants de Moïse et le nom veut dire exilé ou en terre étrangère. Serait-ce une coïncidence? À vous d'aller demander au frère Gerson. Si on se tourne à la Bible et on parle justement, on regarde Moïse. Moïse, c'est un nom d'origine hébraïque qui veut dire tirer des eaux. Je ne sais pas si cela s'est passé, s'il a eu le nom après avoir été tiré des eaux et être adopté par la fille du Pharaon. Mais avec du recul, quand on regarde, on voit combien l'eau a eu vraiment un effet. Il a eu beaucoup des miracles que Dieu a fait à travers lui étaient avec les eaux. Par exemple, si on regarde dans Genèse 14, pour la mer Rouge, après tous les fléaux qui sont passés, le peuple d'Israël a pu sortir de l'Égypte, mais le Pharaon a changé d'idée et a poursuivi Israël. Et ici, on voit comment, à travers Moïse, Dieu a séparé la mer Rouge des 2 côtés et à sec, le peuple d'Israël a traversé, donc les eaux. Et plus tard, dans Exode 15, je pense, on voit comment Dieu a rendu les eaux amères de Massa potables. Et encore plus loin, dans Nombre 20, si je me rappelle bien, on voit comment Dieu, à travers Moïse, quand il a frappé le rocher 2 fois, il devait le faire une fois, nous voyons qu'il y a eu des conséquences, mais à travers cela, il a fait jaillir des eaux. Donc vraiment, à la naissance, nous voyons que les noms qui nous sont donnés peuvent avoir beaucoup d'impact. Et d'ailleurs, en latin, on dit nominem est homem, ce qui veut dire que le nom est un signe de ce qu'on va vivre. Donc, parents, futurs parents, nous sommes encouragés à prier avant de donner un nom. Mais aujourd'hui, je ne veux pas me focaliser sur le nom qu'on a. Je veux partager sur 2 points. Le premier, c'est qu'une fois qu'on est transformé par le miracle du salut, quand nous devenons enfants de Jésus-Christ, nous recevons un nouveau nom. Ça, c'est la première chose dont je vais parler. La deuxième, c'est quand on a cette rencontre individuelle avec Dieu dans notre vie, qui ne nous laisse pas la même. Dieu nous donne des fois, nous avons vu où Dieu nous donne un nouveau nom. Donc, la première chose, ça sera quand Dieu, à travers le salut, quand nous devenons un nouvel être à travers Dieu, nous avons
des noms nouveaux, pas un seul mais plusieurs, que nous devenons héritiers en tant qu'enfants du royaume. Et la deuxième chose dont je vais parler, c'est comment, à travers une rencontre personnelle, en anglais, an encounter with God, a powerful encounter with God, Dieu non seulement nous donne un nom pour une nouvelle saison, pour le reste de notre vie, et puis les choses sont transformées. Alors je vais commencer par être un nouvel être, devenir un nouvel être. Mon espoir, ma sœur, mon frère, c'est que à travers cet enseignement, des vies vont être transformées. Certains vont venir à connaître Jésus-Christ et devenir héritiers de ce royaume. D'autres vont pouvoir percevoir, comme nous apprenons depuis quelque temps, percevoir la saison et quand il y aura eu cette rencontre avec Dieu, pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de dire et le nom qu'il donne en son temps. Alors, si nous nous tournons vers la parole, je vais commencer par 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, ça, c'est vraiment un passage puissant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Waouh! Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est nouveau, tout change quand on reçoit Jésus-Christ, ma sœur et mon frère. Et d'ailleurs, je vais aller lire dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 13, un passage très riche. Si vous permettez, je vais le lire en entier, parce qu'il a beaucoup de choses. Je vous invite à suivre avec moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je reprends ce verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je souligne enfants de Dieu. Alors, on pourrait se poser la question, de quel nom héritons-nous ou héritent ceux qui sont nés de nouveau et deviennent enfants de Dieu? Mais il y en a plusieurs. Dans Jean 1, verset 12, je viens de reprendre, on devient enfant de Dieu. En fait, on fait partie d'une nouvelle famille. Nous tous, nous avons des noms de famille et souvent, on peut être reconnu directement et même sans avoir dit notre nom, quelqu'un nous voit et voit comment nous parlons, comment nous exprimons, souvent même ce que nous faisons et disent « ça c'est l'enfant de tel et tel ». Alors, n'est-ce pas incroyable de faire partie de la famille de Dieu et d'avoir tous ces privilèges, ces droits et ces devoirs qui viennent avec? Donc un des premiers noms, et je vous encourage à lire votre Bible parce qu'il y a plusieurs noms que nous héritons, mais je vais en partager 4 à 5. Premier, enfant de Dieu. Un deuxième, c'est que nous devenons affranchis, libres, et nous sommes des héritiers. Dans Galates chapitre 4, versets 4 à 7, j'aimerais lire. Mais lorsque le temps a été accompli, encore une fois saison, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave. Ainsi, tu n'es plus esclave. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. On n'est plus esclave, on est des filles et des fils de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Donc, premièrement, nous héritons de différents noms, dont enfants de Dieu. Nous arrivons dans une nouvelle famille. Ensuite, nous sommes libres de toutes choses et héritiers. Donc, notre identité change entièrement. Mon frère, ma sœur, est-ce une
une oppression par laquelle tu n'arrives pas à te délivrer? Est-ce une addiction? Est-ce beaucoup d'inquiétude et d'angoisse? Nous sommes affranchis. Notre nom, c'est libre et affranchi. Et il y a plus. Nous sommes la lumière, comme Jean, dans Jean 1,12, la lumière du monde. Nous sommes le seul du monde. Avec un nom, il y a des responsabilités. On a des privilèges en tant qu'enfant dans une famille, mais il y a aussi des responsabilités. Et ce que nous sommes encouragés à faire. Nous sommes la lumière du monde et le sel du monde. Nous sommes là pour refléter la gloire de Dieu. Dont notre sœur Espérance nous avait parlé. La gloire de Dieu. Et la gloire, très difficile à définir. D'ailleurs, les êtres saints au monde disent ça, le Seigneur, parce que la gloire de Dieu est très difficile à décrire. Mais une partie de cela est la lumière, n'est-ce pas, qui lui. Alors nous sommes là pour refléter la lumière de Dieu. Et comme j'ai décrit tout à l'heure, souvent, quand nous sommes enfants de quelqu'un, nous avons cette ressemblance. À notre nom, nous sommes plus que vainqueurs. More than conquerors en anglais. Dans Romains, chapitre 8, verset 37. Et souvent, nous commençons bien, mais il faut bien terminer. Je vais aller dans Apocalypse, chapitre 2, verset 17, qui aussi parle d'être vainqueur. Alors, Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom, un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors quand nous serons au ciel et que nous aurons vaincu, nous allons recevoir un nom nouveau. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais c'est incroyable. Alors, quand nous sommes sauvés, nous recevons des noms, nous recevons l'héritage, nous faisons partie d'une nouvelle famille et nous avons des noms puissants et des droits. Il faut vraiment qu'on se rappelle de qui on est et on est devenu. Après, Dieu nous donne à être vainqueurs. Nous sommes appelés plus que vainqueurs. Ça veut dire quoi? Les problèmes que nous avions ne nous collent plus dessus. Nous sommes libérés. Nous sommes dans les eaux de baptême. Nous avons passé dans les eaux de baptême comme l'image prophétique de Moïse et les Israélites à travers les eaux. Nous sommes plus que vainqueurs. Et pour cela, nous aurons un nom nouveau que seul Jésus et Dieu connaissent. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu change absolument tout une fois que nous sommes sauvés. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes complètement transformés. Notre identité change. Nous ne sommes plus identifiés avec les choses anciennes, tout ce que nous avions, mais nous sommes un être nouveau. Et nous continuons, comme nous apprenons depuis quelques semaines, à être transformés de gloire en la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, ceci conclut cette partie qui dit que nous recevons différents noms quand nous entrons dans la famille de Jésus, dans la famille de Dieu, une fois que nous avons reçu Jésus-Christ et que nous devenons son disciple. Maintenant, la deuxième partie, le deuxième point que je voudrais souligner par rapport au nom, c'est quand on a une puissante percée spirituelle, quand on est en train de grandir selon les saisons, en due saison, Dieu vient et a une rencontre personnelle avec nous. En anglais, comme j'avais dit, c'est « a powerful encounter with God ». Et ce sont des rencontres qui ne laissent pas les gens indifférents. Et ce que j'ai remarqué quand je regardais différents passages, c'est que Dieu vient en temps, en due saison. Il y a cette rencontre, nous donne un nouveau nom, donne à la personne un nouveau nom, et puis avec cela, équipe cette personne pour une nouvelle saison, pour le reste de leur vie, avec une mission spécifique. Allons voir dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 15, et notre frère Yves avait partagé cela lors de son serment. Alors, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Waouh! Et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera pas plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Et si on va plus loin, Genèse 17, 15, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai,
mais son nom sera Sarah. Nous voyons comment Dieu, après que Abraham ait eu, comme notre frère il avait appelé une illusion temporelle, et voulu aider Dieu, comment Dieu est venu à visiter Abraham et Sarah, et a transformé, a changé leur nom, et il a répété cette promesse. Et ils ont eu Isaac, n'est-ce pas? Alors, dans Genèse, chapitre 32, 25 à 29, on voit l'histoire de Jacob. Je vous invite à la lire. Et on voit comment Jacob s'appelait le supplanteur. Nous avons lu ce qui s'est passé, le droit d'héritage et tout. Et ayant lutté avec Dieu, il reçoit un nouveau nom, Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Et nous voyons comment, à travers Jacob et Israël, Dieu a accompli la promesse qui a été faite à Abraham. Nous allons dans le Nouveau Testament et voir qui d'autre a eu un nouveau nom. Alors nous parlons de Simon. Simon qui veut dire qui écoute, qui entend, n'est-ce pas? Jésus l'a donné le nom de Céphas en araméen ou de Pierre en grec, ce qui veut dire rocher. Et Pierre, quand il a eu cela, c'est quand Jésus l'a appelé, je pense qu'il a obéi, mais plus tard, nous allons voir plus loin comment Dieu lui a expliqué. Il y a eu encore une fois, à travers le temps passé avec Jésus-Christ, il a été transformé. Et ici, on peut voir déjà l'effet en Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Et je vais le lire. Matthieu 16, chapitre 16, versets 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il appelle vraiment son nom. Et Jésus reprit, la parole lui dit, oh, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimé, dans quelle saison te trouves-tu? Quel nom Dieu te donne pour cette saison? Alors que nous méditons sur cette parole, je vous invite tous à passer du temps et vous demander, Seigneur Dieu, dans quelle saison suis-je? Et de voir et de percevoir là où Dieu veut nous emmener en tant que corps, en tant qu'Église, alors qu'il veut que nous grandissions dans la ressemblance de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur, comme ton Seigneur, je t'invite à le faire maintenant. Je t'invite à répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'abandonne ma vie. Je crois que tu es Jésus-Christ, mon Seigneur, que tu es ressuscité, que tu es mort pour mes péchés. J'abandonne ma vie entre tes mains. Pardonne-moi mes péchés. Je veux te servir pour toute ma vie. Intègre-moi dans ta famille. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je te remercie pour mon frère, je te remercie pour ma sœur qui ont cru en toi. Tu as frappé à la porte et ils ont ouvert. Je te demande, Seigneur, de pardonner les péchés comme ils ont demandé, de les laver de ton sang, Seigneur, et de leur donner place dans ta famille, pour maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite encore une fois, mes frères et mes sœurs qui sont croyants, à méditer, à penser, quelle saison sommes-nous? Quel est le nom que Dieu me donne pour cette saison? Veillons continuer à avancer de gloire en gloire et à percevoir le temps dans lequel nous sommes. Gloire à Dieu. Amen.